Et salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne journée. Alors, je vous avoue que j'avais pas l'intention de faire réellement de vidéo ce soir, sauf qu'avec les événements de la journée, euh, et oui, hein, c'est la galerie Apollon du Louvre. Donc, vous savez de quoi va traiter cette vidéo, et on va en traiter tout de suite. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce matin a eu lieu un cambriolage que l'on pourrait presque qualifier de magistral si cela ne nous peinait pas. En 7 minutes, 4 personnes ont réussi à dérober pour 36 millions de bijoux impériaux. Voilà, donc c'est le résumé rapide. Sauf que l'on va voir que tout n'est pas si simple que ça. Donc en effet, hein, vous avez différents... vous avez dû l'entendre à la radio, le voir à la télé, aux infos, ça a dû passer toute la journée en boucle. Vous avez donc plusieurs bijoux impériaux et je crois quelques bijoux royaux quand même, qui ont été dérobés ce matin entre 9h30 et 9h37 exactement au musée du Louvre. Et le pire dans tout cela, c'est que les malfaiteurs ont réussi à se barrer en fait avec 7 des 8 bijoux qu'ils ont tenté de voler. Donc je vous dis, hein, au niveau valeur culturelle, patrimoniale et nationale, ça n'a aucune valeur, hein, c'est notre histoire. Encore une fois, on s'attaque à notre histoire, on s'attaque à nos églises, on s'attaque à nos calvaires, on s'attaque à nos statues. Et ben là, on s'attaque à nos bijoux royaux et impériaux. Preuve encore une fois que tout est fait pour détruire la culture, l'histoire, l'identité de la France. Alors, on va aller sur, là c'est Bastion. Donc, le bilan du braquage, alors, ils appellent ça braquage. Oui, c'est un braquage. Oui, ça reste un braquage. Au musée du Louvre, est de 8 objets volés d'une valeur inestimable. Donc oui, comme je viens de le dire, hein, culturellement et historiquement, culturellement, c'est inestimable. Mais apparemment, bon, on sait aussi que la valeur marchande, puisque ces bijoux avaient déjà été rachetés en fait, serait d'environ 36 millions d'euros. Ce qui est pas dégueu quand même, hein. Alors, le bilan du braquage au musée du Louvre est de 8 objets volés d'une valeur inestimable dans la galerie Apollon, abritant la collection royale de gemmes et de diamants de la couronne. Donc, les mecs, ils sont pas entrés par n'importe quelle fenêtre. Ils n'ont pas fait les choses à la légère, hein. Ils savaient où aller, comment le faire. Et ils savaient que la sécurité à cet endroit-là n'était pas tip-top. Donc, dans les objets volés, il y a le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, les boucles d'oreilles, alors d'une paire de la parure, boucles d'oreilles d'une paire de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, collier en émeraude de la parure de Marie-Louise. Excusez-moi, j'ai mon machin qui veut se faire la malle. Paire de boucles d'oreilles en émeraude de la parure de Marie-Louise. Broche dite broche reliquaire. Diadème de l'impératrice Eugénie. Grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie en broche. Une enquête pour vol en bande organisée, pardon, et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime est ouverte. Oui, enfin bon, si on avait pu l'éviter, ce crime, on s'en serait, on en aurait été heureux quand même, parce que se faire dérober des bijoux royaux et impériaux,
surtout dans le contexte politico-économique actuel, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'en plus de ça, en plus aujourd'hui, on vient d'apprendre que Standard Poor's, qui est une agence de notation qui est la plus importante, ou parmi les plus importantes agences de notation au monde, nous a aussi rétrogradé en A+. Donc on va commencer à avoir du mal là. On continue, donc on a là les images. Alors je vais, c'est BFM TV, donc forcément droit d'auteur. Alors je vais essayer de vous faire voir. Intérieur du musée du Louvre. Le fameux gilet jaune. Hop, alors je vais le mettre en arrêt sur image, comme ça. Et vous allez voir. Ben, il est là en fait, le mec. Il a été filmé en train de, de cambrioler la vitrine. Totalement. Et le pire, c'est que personne n'a réagi. On voit un mec arriver avec une scie circulaire, te défoncer une vitrine. Oh ben il a un gilet jaune. Bon ben on va pas l'embêter, hein, il doit travailler. Voilà, il doit pas travailler, il doit travailler. Alors, le braquage du Louvre, 8 bijoux royaux d'une valeur inestimable ont été volés ce matin dans la galerie Apollon, diadème et collier de saphir de Marie-Amélie et Hortense. Boucle d'oreille assortie, collier et boucle d'émeraude de Marie-Louise, proche reliquaire. Voilà, ça, en fait. Notre patrimoine national. Euh, voilà. D'un côté, hein, quand le gouvernement est faible, hein, les, les délinquants et les criminels sont forts. Hein. C'est toujours comme ça, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. On a Alia Sagan qui nous dit: l'alarme a eu un problème, le système de caméra de surveillance a eu un problème. Les vigiles ont eu un problème. Oui, les vigiles ont tardé aussi à répondre. Alors apparemment, ils se sont installés à 9h30. Le temps de monter l'échelle, il était 9h32, 9h33. Ils sont rentrés dedans, l'alarme de la pièce s'est déclenchée à 9h36. Ils sont repartis à 9h37. Donc en effet, et apparemment donc il y a eu un problème, mais tout va bien, l'inspecteur Datier est sur le coup, en effet. À savoir qu'en plus de ça, il y a une caméra de surveillance juste au-dessus de la fenêtre par laquelle ils ont pénétré dans la galerie, hein, dans la galerie du musée. Sauf qu'on ne sait pas encore si la caméra elle fonctionnait. Tout comme l'alarme en fait qui avait été désactivée parce qu'il y avait une redondance d'alarme de tentative d'effraction. Voilà. Même Stéphane Bern. Et pourtant, Stéphane Bern, c'est... Alors, je dis pas, hein, je le salue pour son initiative de sauver notre patrimoine culturel, principalement les châteaux, les choses comme ça. Et Stéphane Bern qui s'en prend à Macron après le braquage du Louvre. C'est bien joli de vouloir remettre 800 millions d'euros sur les nouvelles entrées, mais commençons par sécuriser celles qui existent. Oui, parce que en janvier, donc, Emmanuel Macron avait fait. Alors, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. J'essaie de vous le trouver vite fait. Pas trop de mal à le trouver rapidement. Non, non, c'est dommage. C'est bien dommage, c'est ça. Hmm. Non, parce que en fait, en janvier, Emmanuel Macron a... Ah, le voilà. Voilà le petit discours de Ouais, notre cette président de nouvelle, la République. Alors, je vais mettre le petit bidule. Mais je vous laisse écouter la vidéo parce que c'était donc en janvier, il y a 8 mois. Voilà. Alors, rien ne sera oublié, la sécurité, sûreté des collections. Quand Emmanuel Macron pardon, présentait il y a 8 mois son plan de nouvelle renaissance pour le musée du Louvre. On l'écoute. C'est parti. La renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Et vous l'avez évoqué dans votre propos, c'est un point important à la fois pour les conditions de visite et les conditions de travail des agents. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections, confort de visite des visiteurs, conditions de travail des agents, étanchéité des couvertures, des huisseries, sécurité incendie,
facilités destinées aux handicapés, vidéosurveillance, génie climatique, réseaux électriques et informatiques, assainissement, j'en passe. C'est un projet tout aussi colossal que le premier aspect que je viens d'évoquer, surtout qu'il aura à être conduit en permettant de continuer à visiter. Et donc il y aura en quelque sorte une chorégraphie. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra... Voilà. Donc en fait, ça c'était il y a 8 mois et rien n'a été fait comme d'habitude. Hein, après tout, hein, c'est Emmanuel Macron, hein, faut pas s'attendre à autre chose. Hein. Monsieur qui dit quelque chose et qui fait autre chose, hein, comme d'habitude. Marre. Alors, on apprend aussi que donc c'est alors la directrice de la sécurité du Louvre s'appelle Dominique Buffin, une femme au Louvre pour protéger le musée le plus visité au monde. En plus de ça, oui, à l'international, je vais même pas vous passer les articles, mais alors vraiment, on passe même pas pour des glands, mais alors pour pire encore. Hein, je vous promets, à ce niveau-là, imaginez, la dernière fois qu'il y a eu un vol au Louvre, c'était en 1919. En 2025, les mecs. Au bout d'un moment, bon, faudrait penser à, je sais pas moi, se mettre au goût du jour niveau sécurité, hein, plutôt que de donner de l'argent à l'Ukraine, ou donner de l'argent à tous les pays du monde. Hein. Bon, bref. Jamais une femme n'avait occupé ce poste éminemment stratégique depuis le 17 septembre. Dominique Buffin, 45 ans, est responsable de la sécurité du musée pardon, et de ses abords. Les Jeux Olympiques lui ont offert une formation accélérée. Voilà. On apprend dans un autre article que, en fait, elle a été embauchée juste parce que c'était une femme. Voilà. Dans d'autres articles, alors je les ai pas là malheureusement, je pensais les avoir mis de côté. On apprend en fait que le Louvre, ben, bon, c'est un peu connu quand même comme info, qu'il est en train de tomber en ruine. Il y a des fuites, c'est mal isolé, il y a de l'humidité, de la moisissure par endroits. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Hein, donc, Dati, ministre de la Culture, zéro. Hein, faut pas oublier que le château de Chambord est en train de tomber en ruine parce qu'il lui manque 35 millions. Par contre, pour filer des terrains et faire des locations à 1 € par an pour les mosquées et les centres islamiques, là, il y a du monde. Hein. Alors, pour protéger notre patrimoine culturel, bizarrement, il n'y a plus personne. Hein. Comme quoi, tous les politiciens aujourd'hui, ce sont tous des traîtres. Voilà. Je peux pas dire d'autres mots. Hein. Ce sont tous des traîtres à la nation. Déjà, et aujourd'hui, ne se jouent que pour leur cul, hein, conserver leur petit poste, leur petit siège à l'Assemblée. Et voilà, voilà où nous en sommes. Ça, ce sera notre sujet. Bon, bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité et aussi sur autre chose. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un pouce en l'air, un like et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement. N'hésitez pas pour les commentaires. Hein, peut-être que je m'exprime trop vite, peut-être pas assez distinctement. N'hésitez pas. Et du coup, bah, sur ce, je vous dis vraiment à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et prenez soin de vous et de toute votre petite famille.